Ça, c'est les faits à la fois passés et présents. Mm. Euh, euh, mais parlons un peu de la forme de ce roman. Où le roman commence, c'est Eva qui est adulte, si je ne me trompe pas, et qui se souvient et qui se fait une promesse, c'est que je vais parler pour les autres. Je vais parler pour ceux qui ne sont plus là. C'est un peu votre méthode de travail en fait. Quand on vous lit, c'est que vous prenez, j'ai l'impression, hein, il y a toujours ce souci d'être un peu le scribe de ceux qui ne peuvent plus parler, que ce soit pour un guillotine pour la nuit, je crois, ou même pour terre de violence, je ne sais plus. Est-ce que, voilà, Eva se souvient, elle veut parler au nom de ses frères, bon, à qui il arrive des grabuges. Je ne vais pas trahir la fin du roman, mais pourquoi cette démarche-là? Un personnage, une femme, d'ailleurs pourquoi une femme, vous y avez un petit peu répondu, qui prend en charge un souvenir et qui veut presque rendre justice. Une espèce d'héroïne des temps modernes, Eva. C'est comment, pourquoi ce choix-là de faire porter cette responsabilité à cette jeune femme qui se souvient et qui veut réparer en fait quelque part. Je ne sais pas C'est vrai. si si je m'avance, si je vais un peu trop vite en besogne. Racontez-nous un peu ça. Est-ce que c'était un choix conscient? Est-ce que c'était voulu de donner cette responsabilité-là à cette femme-là, de dire pour les autres, de témoigner? Moi, je crois que chez le romancier, tout doit être conscient. Mm. Rien ne doit être laissé au hasard. J'ai toujours dit, depuis l'aube du peuplement de l'île, de mon point de vue, et je l'ai vu aussi à travers la figure de ma grand-mère, c'est la femme réunionnaise qui a toujours porté sur ses épaules notre société. C'est une femme de l'ombre, bien souvent c'est une femme silencieuse qui éduque les enfants, mais avec une drôle d'efficacité. Et à travers la figure d'Eva, j'ai voulu rendre aussi un hommage à la femme réunionnaise. Ensuite, par rapport à l'écriture, je crois en l'écriture comme forme de thérapie, comme pour la musique, pour la peinture, ça permet déjà de dire ce qu'on a sur le cœur, de libérer la parole. Et libérer la parole, c'est aussi se libérer de la souffrance qui est là depuis des années. L'écriture le permet. Et ce n'est pas un hasard si Eva raconte sa propre histoire 27 ans après, du fait que c'est aussi une façon de dire à ces milliers d'enfants de la Creuse, racontez-nous votre histoire. Ne restez pas dans le silence. Vous êtes resté dans le silence pendant des années, 20 ans, 30 ans. Aujourd'hui, ce silence a trop duré. Il faut prendre la parole, il faut témoigner, il faut nous dire tout ce que vous avez vécu pendant ces années-là. Et après l'apparition de ce roman, avec les témoignages qu'on a eus, les langues commencent à se délier et il y a des faits historiques qui n'apparaissent pas dans ce roman parce que je n'en avais pas eu l'information à ce moment-là. Par exemple, le prêtre pédophile dans le Gers, ou alors les filles réunionnaises qui ont été violées, mises enceintes et puis abandonnées à elles-mêmes. Bon, j'ai parlé des tentatives de suicide, des suicides, des enfants internés dans les hôpitaux psychiatriques. Donc, si vous voulez, on ne connaît aujourd'hui que le millième de ce qu'on devrait connaître. Il y a encore des tas de choses qui restent sous le silence. Et moi je dis, on ne peut pas guérir de son passé si toutes ces choses-là ne sont pas dites de façon claire et précise, sous forme de témoignage historique. Car il s'agit bien de cela. L'État français est responsable dans le transfert des enfants réunionnais dans les zones rurales dépeuplées de la métropole. L'Assemblée nationale en 2014 a reconnu la responsabilité morale de l'État français dans ces transferts. C'est un premier pas fait en avant pour dire que ce n'est pas seulement
une page d'histoire de la Réunion, c'est aussi une page d'histoire de la France et elle-même. Et si je demande à ce que cette histoire soit racontée à tous, pour que les ex-mineurs de la Creuse retrouvent leur dignité, mais en même temps pour que la France métropolitaine retrouve aussi sa dignité par rapport à ces transferts d'enfants qui ont eu lieu pendant plus de 20 ans, foulant aux pieds les droits de l'enfant qui existent depuis 1923. Or, on n'a pas tenu compte de cela et donc c'était l'enfance blessée, maltraitée, comme je l'ai dit. Or, tout ce qui s'est passé comme drame dans l'enfance, on ne l'oublie pas. C'est à vie. Donc, ce qu'il faut, c'est leur permettre d'intégrer cette histoire-là afin de pouvoir la dépasser. Et ça, seuls les mots ont ce pouvoir-là. Donc, écrire, dire, en parler, se confier, parler, raconter tout ce qui s'est passé.